Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, je voudrais parler du rôle des cheveux. Tu vas me dire, elle en a fumé du bon, elle, c'est quoi? Pourquoi elle parle de cheveux? C'est trop bizarre. Je vous parle de ça parce que j'en ai même parlé un petit peu à mon coiffeur tout à l'heure. Oui, j'ai été chez le coiffeur ce matin. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que le cheveu a un rôle au niveau de ta connexion au monde subtil, à ton être supérieur, mais aussi il renferme toutes les mémoires. Toutes tes mémoires sont dans les cheveux. Ça, c'est pas moi qui l'invente, ils en parlaient même dans les premières civilisations que le cheveu est sacré. Et je te parle de mon coiffeur parce que je me dis, les coiffeurs ont tellement un rôle bénéfique quand ils coupent tes cheveux, quand tu décides de changer de tête. Je sais pas si tu t'es déjà dit, oh, je suis tannée, là, j'en ai marre, je veux changer de tête. C'est parce que inconsciemment, tu as une envie de renouveau. Inconsciemment, il y a ces mémoires qui t'emprisonnent, qui t'empêchent d'évoluer et tu ressens le besoin à l'intérieur de toi de les couper. Alors, je fais un petit hommage à mon coiffeur, je l'adore. Ça fait des années que je vais chez lui. Petite publicité en passant, il s'appelle Olivier. J'ai mis son nom sur un bout de papier parce que je me disais, j'arrive pas à prononcer son nom de famille, désolé Olivier. Olivier de Meleu-Mester. En tout cas, il y a Saint-Jérôme là. Et j'ai toujours été satisfaite, tellement un être de cœur, un être de lumière. Je l'appelle même mon ami de lumière. Sans jugement, connecté comme ça se peut pas, et surtout talentueux en coiffure. Hein. Tu vas pas chez le coiffeur juste pour son être intérieur. Et puis j'ai décidé d'intituler justement, je me suis mis un bout de papier, cette vidéo, se couper, je l'avais déjà arraché, se couper les cheveux pour se purifier de nos mémoires limitantes, le pouvoir émetteur et récepteur des cheveux au monde subtil. On verra si je peux mettre tout ça dans mon titre, là, mais en tout cas, je voulais vous parler des cheveux. Alors, les cheveux, c'est reconnu que c'est depuis des civilisations, des centaines d'années, le cheveu, c'est comme des antennes de communication avec les mondes subtils qui vont te permettre d'aller recevoir les informations, de capter ces informations des mondes subtils. Et j'aurais dû prendre ma perche, là, j'ai du mal à tenir mon cellulaire. Oui, donc non seulement c'est des capteurs, mais c'est aussi des émetteurs, des émetteurs de vibrations, tes fréquences, qui vont aller te permettre de matérialiser après ce qui est en résonance avec ce que tu vibres. Ça, j'en parle souvent, mais ça passe aussi par les cheveux. Les cheveux, ils contiennent les mémoires. Les cheveux, quand on parle de mémoire, j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos, les mémoires qui sont souvent, 95% de nos pensées sont inconscientes. Nos mémoires, c'est inconscient. On n'est pas capable d'aller ouvrir notre boîte et puis de regarder, ok, j'ai quoi comme mémoire, qu'est-ce que je devrais aller nettoyer. Moi, je fais de l'hypnose, donc on travaille beaucoup là-dessus. C'est comme un genre de déprogrammation de tout toutes ces fausses croyances, d'aller se reconnecter à sa vérité, de ce qui est vrai pour soi. Ces mémoires-là, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, j'en parle souvent, ton corps, il y a des capteurs, hein? Il y a des récepteurs au niveau des cellules. À travers tes sens, tes 5 sens, tu vas aller capter les énergies autour de toi et ça va aller comme éveiller justement ces mémoires à l'intérieur de toi. Et ces mémoires qui vont t'amener des pensées, la plupart du temps inconscientes, qui vont t'amener à avoir telle réaction, faire telle action, avoir tel ou tel comportement, probablement souvent inconscient. Et toutes ces expériences que tu vis par rapport à ces mémoires qui t'amènent toutes ces pensées, ces actions, tu vis des expériences, ça crée ta réalité. Par ces expériences-là, tu vibres une signature énergétique, j'allais dire émotionnelle, mais c'est la même affaire, les émotions, c'est de l'énergie. Donc, tu vibres cette signature énergétique-là et tu envoies ça, j'allais dire dans l'univers, mais dans les mondes subtils, tu mettras les mots que tu veux. Et quand tu dis, tabarouette, là, j'ai vraiment besoin au fond de moi de changer de tête, c'est pas changer de tête juste pour être un peu plus jolie et puis, en tout cas, probablement, hein, si tu veux être jolie, tu as le droit d'aller changer de tête, mais c'est changer de tête, c'est très significatif cette expression-là. C'est pas changer de tête, c'est changer comme changer tes mémoires.
Tu as besoin de changer ta réalité, les expériences que tu vis à chaque jour. Et inconsciemment, tu sais que les cheveux sont chargés de ces mémoires, sont chargés de ces pensées, les mémoires qui sont la racine des pensées. Donc, dans les anciennes civilisations, on coupait les cheveux. On coupait les cheveux, même on leur rasait les cheveux. On leur rasait les cheveux, c'était comme un rituel de purification. C'était comme, raser les cheveux, c'était comme enlever les mémoires qui sont, comme je te disais, les racines de tes pensées, de tes actes et de tes manifestations dans la vie. Donc, il y avait certains rituels même où on brûlait les cheveux après les avoir rasés. Comme si que ces cheveux qui renferment ces mémoires-là, en étant brûlés, ils pouvaient être purifiés et retournés à la terre. Et ça évitait, dans leurs croyances, là, dans ces peuples-là, c'était comme si que en brûlant ces mémoires, ça les empêchait de revenir. Et on utilise beaucoup, moi j'utilise beaucoup cette symbolique du feu purificateur en hypnose, qui va aller détruire, qui va aller décréer, dissoudre pour retourner à la source les mémoires qui sont limitantes. Donc, et c'est vraiment une représentation symbolique qui parle beaucoup pour l'inconscient. Donc, aussi dans ces tribus-là, dans ces civilisations, des anciennes civilisations, quand tu commettais une faute, il y avait aussi ce rituel-là où tu rasais les cheveux de la personne qui avait commis une faute. Tu lui coupais les cheveux parce que enlever tous ses cheveux, ça enlevait les mémoires de ses actes et la pensée qui est reliée à ça. Et ça, je parle des temps anciens, là, mais ce rituel-là, il est comme encore présent quand tu penses dans les pénitenciers. Je ne sais pas si c'est dans tous les pénitenciers, mais paraît-il que dans certains pénitenciers, ils te rasent la tête en arrivant. Est-ce que c'est pour enlever toutes ces mémoires qui sont reliées à des actes, à des fautes que tu aurais commises, et c'est pour ça que tu es détenu dans ce pénitencier-là? Est-ce que le système est mis en place justement peut-être à l'origine pour ça, de te couper les cheveux et puis que c'est resté après qu'on n'en a aucune idée? Je me pose la question, mais c'est super intéressant, je trouve, de voir que dans les pénitenciers, ils t'enlèvent tes cheveux, tes mémoires. Et aussi, quand on repense dans les camps de concentration pendant les guerres mondiales, là, avec les nazis, les juifs, quand ils arrivaient dans les camps de concentration, oui, on enlevait tous leurs vêtements, mais on leur enlevait aussi les cheveux, on les rasait, comme pour les purifier. Est-ce que déjà là, le système se souvenait, ou est-ce que c'est fait inconsciemment, je ne le sais pas, mais le système se souvenait que quand tu enlèves les cheveux, tu rases les cheveux, tu enlèves la faute de quelqu'un. Et je ne dis pas que les Juifs avaient une faute particulière, au contraire, c'était atroce, et puis il n'y avait aucune raison d'être de tout ce massacre-là, là. Mais selon les nazis, il y avait une faute. Il y avait une faute juste d'être juif, pour eux, c'était une faute. Et on leur a enlevé, on lui a rasé les cheveux. Donc, je trouve ça des parallèles qui sont super intéressants. Et aussi, comme dans les peuples autochtones, dans certains peuples autochtones, on avait la croyance que le cheveu, non seulement, oui, ça renferme les mémoires, mais pour eux, c'était aussi une protection. Et puis pourquoi une protection? Les cheveux, on le voit avec les grands sages, qu'ils avaient leurs longs cheveux. Pourquoi une protection? Parce que c'est comme un lien, les cheveux c'est comme un lien à la source. C'est comme un lien, on le voit souvent dans des dessins un peu spirituels, on voit des cheveux comme des antennes un peu partout qui te relient au monde subtil. C'est vraiment ça. Les cheveux, c'est un lien à ton savoir intérieur. C'est un lien à cet amour inconditionnel, ta source, ton soi divin. Et c'est un lien de communication justement avec ces mondes spirituels-là, spirituels subtils, on peut dire, ou en tout cas selon tes croyances là. Et les grands sages sont souvent représentés avec des longs cheveux. Pourquoi ils avaient des longs cheveux? Est-ce que c'est parce que ça leur permettait justement d'aller capter les informations des mondes subtils? Je pense que c'est à méditer. Hein. Et en général aussi, par rapport je parle des cheveux, mais je voudrais parler aussi des poils en général. Les poils en général, on en a beaucoup aux entrées, que je pourrais appeler les entrées énergétiques. On en a sur la tête, on a beaucoup de cheveux.
On en a sous les aisselles, si tu traces pas ou tu t'épiles pas. On en a au niveau des organes génitaux. Et pourquoi on a autant de poils là? Ces entrées énergétiques-là, c'est des entrées d'énergie. C'est des entrées où les énergies sombres peuvent rentrer. Alors, d'avoir autant de poils, je trouve que le corps est tellement bien fait. Si on pense, si on croit que les cheveux, c'est des liens qui vont te permettre de te connecter à ce qui est plus grand que toi, à ta divinité, à ta source, à cet amour inconditionnel qui dissout l'ombre, de penser qu'il y en a autant dans ces entrées énergétiques-là, ça te permet, oui, d'être lié à la source, mais ça permet justement, avec cette liaison, de te garder protégé contre les énergies sombres, contre la lumière sombre. Donc, d'avoir des poils, finalement, ça te permet une plus grande connexion, ça te permet une connexion à la source, à ton pouvoir de protection, qui est l'amour inconditionnel. Et on pourrait dire en fait que les poils, c'est des gardiens, les gardiens de lumière. Et c'est comme si que tu es plus connecté à ta lumière, et d'être connecté à cette lumière, ça empêche l'ombre d'entrer. Et c'est pour ça qu'il y en a autant dans les entrées énergétiques. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Et là, encore une fois, je me pose la question par rapport aux Juifs dans ces camps de concentration-là. On leur rasait la tête. Est-ce que c'était pour leur diminuer comme leur sensibilité, leur perception des mondes subtils? Est-ce que c'était pour... ça, c'est tout des suppositions de ma part. C'est pas une vérité absolue, hein, bien sûr. Mais est-ce que c'était pour diminuer leur connexion à leur source, à leur soi supérieur? Est-ce que c'était... parce qu'en les coupant de leur... les poils, c'est un moyen finalement de connexion avec ton pouvoir intérieur. Est-ce que de les couper de leur pouvoir intérieur, complètement en les rasant, ça les mettait justement en position d'esclavage, où tu n'es plus connecté à ce pouvoir, où tu es juste déconnecté et tu es juste affaibli, si on peut dire, parce que tu es en prise à toutes ces énergies-là autour de toi qui sont en rien connectées avec toi, qui sont en rien connectées avec cette puissance. Donc, je me pose la question, pourquoi on leur rasait les cheveux? Et par rapport aux poils, là, au niveau du corps, si tu te poses la question, pourquoi les hommes, ils ont plus de poils que les femmes? Dans les anciennes civilisations, comme par exemple la barbe. La barbe, les femmes, ils n'ont pas de barbe, hein, à part quelques petits poils peut-être, là, mais on n'a pas de barbe en général. Et la barbe, elle symbolise en fait cette volonté, la volonté du menton. Hein. D'avoir des poils à cet endroit du visage, c'est comme si que tu étais connecté à la source, tu es connecté à ce pouvoir de communication. On augmente ton pouvoir de communication qui est au niveau de la bouche et que tu as avec tes mots. Comme si les mots que tu vas prononcer, ils sont encore plus reliés à ce qui est bon, à ce qui est à la vérité. Ça, c'est encore une fois mon interprétation, mais les mots, c'est la force de création. On sait qu'on crée par les mots. Et d'avoir cette force de création-là, d'avoir ce pouvoir cette connexion autour du visage, ça permet, dans les temps anciens, là, plus maintenant, là, mais les hommes, c'était toujours eux qui initiaient, hein, qu'ils avaient le pouvoir pour faire avancer leur famille, pour soutenir leur famille. Il fallait qu'ils soient connectés à ce pouvoir-là de création. Il fallait qu'ils soient connectés à cette volonté-là. Et oui, ils en ont là, les hommes, mais ils en ont aussi pas mal, beaucoup plus que nous, hein, et ça partout, dans tout le corps. Ils ont comme des capteurs de lumière à travers tout leur corps, tous ces petits poils, là, même sur le ventre, sur le dos. Oui, on a des poils aux jambes, les femmes, mais on en a beaucoup moins en général là, que les hommes, à travers tout le corps, si tu scannes le corps. Et dans les premières civilisations encore, hein, l'homme, il avait besoin de plus de protection. Il avait besoin
d'être beaucoup plus protégé des énergies de l'ombre, si on peut dire. Parce que c'est lui qui allait au combat. C'est lui qui avait besoin de la force, qui allait se reconnecter, qui avait besoin de se connecter à sa vitalité, à son énergie de vie. C'est lui qui avait bien de protéger sa famille et il avait besoin de se nourrir de sa lumière par ses antennes, par ses poils. Donc, à l'origine, l'homme avait besoin de beaucoup plus de connexion à son divin, si on peut dire. Je ne veux pas dire que la femme, elle est moins connectée à son divin, à sa divinité. Au contraire, la femme, elle a comme pas besoin, selon ce que j'ai appris, elle n'a pas besoin d'autant de poils parce que justement, le féminin sacré dans ton cœur, là, la femme est beaucoup plus connectée au cœur. La femme est beaucoup plus connectée, elle est comme déjà connectée à sa divinité, elle est comme déjà beaucoup plus à l'origine connectée à l'amour inconditionnel de la source. Donc, le féminin sacré, étant connecté, il y a besoin, par définition, tu n'as pas besoin d'avoir autant de connexions, de capteurs de lumière parce que tu l'as déjà dans ton cœur. Il n'y a rien de mieux l'un que l'autre, là, mais c'est juste une interprétation. Et les poils aussi, les poils, ils apparaissent pas mal plus aussi à la puberté. Je ne sais pas si tu t'es déjà demandé pourquoi on a besoin de ces capteurs, de lumière à la liberté, à la puberté. De 0 à 7 ans, notre rationnel, je le dis souvent j'explique souvent dans mes vidéos, notre rationnel, il n'est pas encore développé. Donc, tu es comme dans une période d'encodage où tu vas aller créer tes programmations, tes enregistrements inconscients, tes mémoires, qu'est-ce qui est bon, qui n'est pas bon, tes fausses croyances. Parce qu'on sait que dans la matrice, c'est juste de l'illusion. C'est là où tu vas aller te déconnecter de qui tu es vraiment avec un monde extérieur que tu ne comprends pas, tu apprends à fonctionner dedans. Donc, tu vas aller apprendre comment ce monde fonctionne en allant acheter les perceptions, les projections des autres. Et comme si c'est des vérités absolues. Et c'est là que tu crées ton système de croyance. Après, de 7 à 14 ans, ben là, l'enfant, il va chercher à s'identifier à son monde extérieur pour pouvoir créer sa propre personnalité. J'appelle ça souvent l'illusion du « je suis ». Je suis ça, je suis ça, je suis la mère de ces enfants-là, je suis une femme, je suis ça. On se met des étiquettes, on se crée une personnalité, on se crée nos masques aussi. Et après, à partir de 14 à 21 ans, c'est l'étape où là, tu apprends. Tu apprends à gérer les pensées du mental, inconscientes en général. Tu apprends à gérer aussi tes émotions. Et les poils, ils vont comme nous aider, parce que là, c'est en recrudescence, là, on commence à avoir à la puberté, là, tous les poils qui sortent, ben, ça va nous aider à maintenir notre connexion divine, à notre soi divin. Ça va nous permettre de continuer à capter les informations de notre intuition, de notre source, de continuer à suivre notre chemin de vie. Notre voix intérieure, je veux dire V, pas la petite voix là, V-O-I-E, ta voix, ton chemin. Cette connexion, elle est maintenue par justement ces poils. Pour pas être émergée et totalement, comment je peux dire ça, endormie par le système de croyance de la matrice. Donc oui, c'est pour ça que les poils commencent. On est rendu dans une étape où on a besoin de ces capteurs de lumière pour pouvoir capter les informations des mondes subtils. Même si on fait nos expériences, même si des fois on se dévie un petit peu du chemin, on a encore cette connexion qui est beaucoup plus forte grâce à tous ces poils-là. Donc au plus on a des poils, au plus c'est comme si au plus tu es protégé par cette connexion à ta source, pour pas être dévié de notre mission d'âme par l'ombre. Donc, dans certains cultes, là, à l'origine, on peut voir que même on a commencé à se couvrir la tête, par exemple, les cheveux, pour justement nous empêcher cette connexion à notre lumière. Si tu vas voir l'historique, la source, l'origine de tout ça, tu peux voir, il y a toujours des messages qui se coordonnent, je sais pas comment dire là, qui sont en résonance. Et dernier petit truc là,
par rapport à cette connexion, par rapport à ces poils qui peuvent capter les informations des mondes subtils. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, certainement, là, d'avoir les poils qui dressent. Moi, c'est quand je pose des questions à mon corps, ou quand je pose des questions aux énergies du monde, des mondes subtils. Parfois, je pose des questions, et puis là, quand je canalise des messages, là, j'ai mes poils qui dressent. C'est comme si j'ai un frisson d'un seul coup, et là, je vois que oui, je viens d'avoir une réponse. Oui, on est en train de me dire, oui, tu es sur la bonne voie, Laetitia. Oui, c'est exactement ça que tu as perçu. C'est exactement ça. Tu es vraiment sur la bonne track. Et à chaque fois que mes poils vont dresser, c'est comme si que je viens de recevoir un message révélateur des mondes subtils. C'est comme si mon corps parle, c'est comme si je reçois une réponse, comme une validation. Alors, je t'invite vraiment à écouter les signes de ton corps. Parfois, quelqu'un te dit quelque chose ou un truc, et puis là, tu sens que ça dresse. Waouh, ton corps, il vient de te confirmer que c'est la vérité. Tu as vraiment une réponse. Tu es comme connecté à ces mondes subtils grâce à ces poils, et puis tu vois même physiquement que ça dresse, comme si tes antennes font tchoum. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Je voulais te parler un petit peu j'ai bifurqué sur les poils, là, des cheveux. Mais je t'invite vraiment pour finir cette vidéo-là, je t'invite à faire attention à ce que tu mets sur tes cheveux. Tous les produits chimiques qu'on nous vend, là, le système est mis en place pour aller étouffer, pour aller engluer ces capteurs d'informations, pour nous détourner de qui on est vraiment, de nous détourner des messages qui pourraient nous aider à se souvenir de qui on est vraiment. Alors, fais attention à tous ces produits chimiques que tu mets non seulement sur tes cheveux, dans les shampoings, aussi sur le corps, qui va aller engluer le corps, qui va aller engluer tous ces poils, le petit duvet même sur le corps, avec toutes ces crèmes. Ces produits-là, tout ce que tu vas mettre, qui n'est pas naturel, ça va bloquer nos capteurs. Les perceptions du monde extérieur, elles sont complètement altérées par ces produits-là. C'est comme un voile qui va cacher la vérité, qui nous plonge dans l'illusion, vraiment. Et tous ces produits-là, ils nous séparent de notre vérité. Tout ce qui a été fabriqué, synthétisé, ça nous sépare de ce qui est vrai pour nous. C'est comme un moyen de la matrice, selon moi encore. C'est toujours mes perceptions, c'est pas une vérité absolue. C'est un moyen de la matrice de nous empêcher de percevoir qui on est vraiment. Notre pouvoir intérieur, notre divinité, notre unicité, notre amour inconditionnel, notre pouvoir de création. Alors, fais attention. Prends des produits peut-être bio ou des produits naturels, mais fais attention. Donc, j'espère que cette vidéo va te motiver à, je sais pas, à avoir une autre perception de tes cheveux, d'apprendre même à aimer tes cheveux. Moi, quand j'ai vu que j'ai arrêté de me teindre les cheveux, d'avoir ma couleur naturelle, à l'intérieur de moi, ça me parlait. C'était comme si, arrête d'enlever ta vraie couleur de tes cheveux qui te bloque à aller connecter vraiment à mon soi supérieur. Peut-être j'ai l'air dans le champ ou peut-être que c'est n'importe quoi ce que je dis, mais je sentais à l'intérieur de moi que c'était tout. Il fallait que j'arrête je me suis pas, j'en ai teint les cheveux, mais je me les bleachais, j'allais dire, là, me les blondissais. Et puis pour moi, c'était comme enlever justement, c'était comme user mon cheveu, puis empêcher mes antennes d'aller se connecter véritablement. Donc, fais attention à tes cheveux. Prends conscience qu'aussi, il y a toutes ces mémoires dans tes cheveux. Donc, si tu as le goût, tu ressens à l'intérieur de toi que tu as besoin de couper tes cheveux, que tu veux juste changer de tête, tu veux passer à autre chose, c'est peut-être que tu es rendu dans une évolution où c'est le temps de te couper à ces mémoires limitantes qui sont présentes dans les cheveux que tu n'as plus besoin. Tu peux passer à autre chose. Non seulement au niveau des mémoires, mais aussi d'aller choyer, j'allais dire, tes cheveux, parce que c'est ça qui te permet d'être en connexion avec beaucoup plus grand que toi. Alors, prends soin de tes cheveux, aime tes cheveux, va voir ton coiffeur quand tu as le goût de changer de tête et de passer à autre chose dans ta vie.
parce que ça fait toujours du bien, ça fait toujours du bien. On sent tellement, moi, quand à chaque fois je vais chez le coiffeur, j'ai l'impression que ça fait du bien à ma tête. Et je dis souvent, ça fait du bien à ma tête. Ma tête, c'est pas ma tête, là, c'est à l'intérieur de moi. Ça fait du bien, je viens faire du beau ménage. Alors, merci à mon coiffeur d'amour, mon beau Olivier, mon être, mon petit cœur, mon ami de lumière. Et puis, merci à tous les coiffeurs qui nous permettent d'évoluer. Et puis, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous aime, je vous adore. Bye.